Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les auditeurs, shalom à tous les amis de Facebook, shalom à l'Amei Bethel, shalom à tous mes enfants qui sont à l'extérieur, shalom à tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Papa Avi Blessing, prospérité, prospérité. Shalom à mes soeurs, shalom à mes frères, aux hommes de Dieu. Pasteur Yao qui est là, qui est présent, qui nous suit. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Shalom à Dr. John Bazeles depuis Miami. Cet homme de Dieu qui nous écoute, qui nous suit, qui nous encourage. Nous disons merci pour sa vie, pour tout ce qu'il fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre émission comme nous faisons chaque semaine. Mais avant toute chose, nous allons baisser la tête. Nous allons prier pour recommander au Seigneur l'émission. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ta grâce. Pour cette grâce que tu nous accordes encore en ce jour pour être là. Père, pour lever nos regards vers toi, afin que ton esprit qui vivifie vienne dans nos cœurs pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous orienter. Seigneur, merci encore pour les personnes qui nous écoutent, pour les auditeurs qui sont là, pour les amis de Facebook qui nous regardent. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, touche quelqu'un en fonction de ce que tu es en train d'utiliser ma bouche pour faire. Que des couples soient mis ensemble, remis ensemble, que des foyers soient rétablis, que des vies soient restaurées, que des mariages soient restaurés, que même s'il y avait des stérilités dans les couples au travers de cet enseignement, que l'enfantement, Seigneur, soit le partage au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, Madame Dimi, que Dieu te bénisse. Shalom à tous les amis fidèles. Soyez bénis. Je vais bénir le nom du Seigneur aussi pour Kairos TV, qui nous suit, qui nous aide, qui nous soutient, qui est avec nous. Shalom à toi, mon fils Adé Junior, que Dieu te bénisse. Nous allons continuer notre programme. Comme tous les jeudis, sur les causes des conflits dans les foyers. Et depuis un bon moment, nous sommes ensemble, nous sommes en train de parler des foyers, ce qui arrive dans les foyers, ce qui se passe dans les foyers, l'origine de tous ces soucis. Et nous avons constaté qu'il y avait plusieurs origines. Il y avait l'origine physique, c'est-à-dire que dans la vie courante de tous les jours, il y a des choses que nous manquons, il y a certaines actions que nous ne posons pas, que nous oublions par moment, bien par négligence de poser. Et en fonction de toutes ces choses, nous avons vu qu'il pouvait y avoir des problèmes. Maintenant, nous avons vu aussi qu'à côté de tout ça, il y a aussi un problème spirituel. Il y a des problèmes spirituels. Et les problèmes spirituels, sont beaucoup plus compliqués, sont beaucoup plus vastes. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Je suis la prophétesse Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Et le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 48 47 83 85. Avant de commencer l'émission. Ceux aussi qui veulent poser des questions en direct, vous avez la possibilité. Ceux qui veulent nous voir en inbox, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent nous appeler, les gens le font. Et avec notre modeste personne, nous arrivons à apporter notre contribution. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. C'est le Seigneur qui fait grâce. C'est le Seigneur qui permet. Donc je vais dire à tout le monde que nous sommes là. Vous pouvez appeler. Vous pouvez entrer en inbox. Vous pouvez même en direct nous poser des questions si vous ne comprenez pas. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur l'Amei Bethel. Vous pouvez aller là-bas pour suivre l'émission depuis longtemps, tout ce que nous faisons depuis longtemps pour pouvoir comprendre. Parce que chaque thème, en plus des causes des conflits, c'est le thème, c'est les causes des conflits dans le foyer, mais il y a des sous-thèmes. Il y a les sous-thèmes. Actuellement, le sous-thème que nous sommes en train de traiter, c'est la malédiction. Et nous avons compris que la malédiction aussi est une des causes. Si quelqu'un est sous une malédiction, si une famille est sous une malédiction, s'il y a une malédiction qui a été lancée, qui a été libérée sur une famille, qui a été libérée sur la vie de quelqu'un, cela va sans dire que cette personne va avoir des problèmes pour pouvoir se stabiliser, des problèmes pour pouvoir se marier. Donc voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de tailler toutes ces choses sur les causes des conflits dans le foyer. Il y a la malédiction. Je vais dire shalom à toi, Joe Bay. Je vais te dire shalom, toi qui nous suis, qui nous regarde, qui nous fait coucou, shalom à toi. Et nous bénissons le nom du Seigneur de ce que vous nous suivez. Donc, je vais étayer un peu, je vais faire un récapitulatif avant de continuer sur la malédiction. On avait dit que la malédiction, c'était des paroles prononcées par des puissances. Et quand les voix divines sont brisées, sans aucune raison,
tu ne peux avoir de malédiction. Proverbe 26, verset 2 dit, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je ne peux pas avoir de malédiction s'il n'y a pas de cause. Voilà un peu le problème. Il ne peut pas avoir de malédiction s'il n'y a pas une cause. Mais s'il y a une cause, il peut avoir la malédiction. Et plus tard, nous allons voir quelles sont les choses, les actes que nous posons qui peuvent entraîner la malédiction dans la vie de quelqu'un. Pour l'instant, nous sommes en train de donner la définition, en train de voir d'autres options, d'autres causes et toutes ces choses-là avant d'arriver sur vraiment les causes véritables qui peuvent amener quelqu'un sous la maladie. Quelqu'un va se dire, mais comment est-ce que je peux savoir que je suis sous une malédiction? Quel est l'acte qui peut me dire que si je pose cet acte-là, je suis automatiquement sous une malédiction? Nous allons voir. Donc, j'ai dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pour qu'une malédiction opère, elle doit provenir d'une source quelconque. Une parole, par exemple, une parole prononcée par quelqu'un qui a peut-être été offensé. Quand quelqu'un est offensé dans la colère, la personne peut libérer une parole de malédiction. Une malédiction prononcée sur une famille va avoir son effet de génération en génération. Et elle va continuer de détruire. Et la malédiction ne meurt pas. La malédiction peut durer des siècles. Voilà. La malédiction même peut durer des millénaires, ça dépend. Jusqu'à ce que quelqu'un réalise et qu'il vienne briser la malédiction. Donc la malédiction peut influencer toute une famille, toute une communauté, toute une génération, tout un monde. Si l'ancêtre de cette famille est maudite, toute ta lignée va subir la malédiction. Nous allons prendre par exemple l'histoire de Ruben dans Genèse 49. Genèse 49, le verset 2 au verset 4. Je vais le lire pour que nous puissions comprendre. Genèse 49, verset 2 à 4 dit, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Vous pouvez retrouver l'origine de cette histoire-là dans le livre de Genèse 35, verset 22, où Ruben est parti avec une des concubines de son papa. Et nous allons voir que dans le livre de Genèse 49, quand Jacob était en train de mourir, Jacob était en train de faire son testament, Jacob va appeler tous ses enfants. Mais Ruben, qui est le premier-né, il va dire à Ruben que toi, parce que tu es monté sur ma couche, tu seras spolié de ce qui te revenait de droit. Tu seras dépouillé de ton héritage. Tu vas perdre la prééminence, le titre de premier-né, de premier-fils. À cause de cette action, c'est pourquoi on a dit une malédiction qui n'a pas de cause n'aura pas d'effet. Normalement, c'est le premier fils qui est le premier à hériter. Mais Ruben va perdre cette grâce-là. Vous pouvez aussi prendre le livre de 1 Chronique 5. Vous allez voir que la grâce de Ruben a été donnée aux enfants de Joseph. C'est biblique, hein? C'est biblique. Donc, 1 Chronique 5, je vais lire ça rapidement pour qu'on puisse voir les effets de la malédiction dans la vie de quelqu'un. Et c'est selon l'acte qui a été posé par Ruben. Il a commis l'inceste, il est monté sur la couche de son papa. Donc j'ai dit 1 Chronique 5, le verset 1 à 2 dit, « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. » Son droit d'aînesse a été donné au fils de Joseph à cause de cette action. Donc j'ai dit si l'ancêtre de cette famille est maudite, toute sa lignée va subir. Donc c'est l'histoire un peu de Ruben, de sa lignée qui va subir cette malédiction. Donc quand une malédiction parle, elle arrête les portes de la bénédiction, de la promotion, du mariage, de l'enfantement, de tout ce qui est grâce. Parce que le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Donc le mariage est une bénédiction. Enfanter dans un mariage est une bénédiction. Avoir les moyens financiers dans un mariage est une bénédiction. Parce qu'il faut que tu aies les moyens pour t'occuper de ta femme et de tes enfants. Donc, la malédiction de la pauvreté peut arrêter le mariage. Et quand je parle de la pauvreté, ce n'est pas que de temps en temps, il m'arrive de ne pas avoir de l'argent, ça arrive à tout le monde. De temps en temps, c'est un peu difficile. Mais quand on parle de malédiction de la pauvreté, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours en dessous, il vit en dessous même du seuil d'un homme normal, des besoins d'un homme normal. Je vais prendre par exemple un exemple. Quelqu'un qui vit sous la malédiction, il peut avoir même des grands diplômes, mais vous allez voir qu'à chaque fois qu'il va avoir un boulot, il sera sous-payé. C'est-à-dire quelqu'un qui a une maîtrise,
et qu'à chaque fois qu'il y a un boulot, il peut avoir un boulot où on lui donne 100 000, où on lui donne 150 000. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui ont le même diplôme que lui, qui sont directeurs dans des sociétés, qui ont 1 million comme salaire. Toi, tu as 100 000, 150 000 francs comme salaire. Au milieu de toute ta génération, tu quittes le boulot, tu vas ailleurs, c'est la même proposition. S'ils ont trop augmenté ton salaire, si ton salaire est trop monté 200 000, c'est les signes. Comment est-ce que, avec ton niveau intellectuel, tu peux avoir une famille stable, avec 150 000, avec 100 000? Et tu vas voir que la chose est continuelle. Si c'est une malédiction collective, tu vas voir que dans la famille, c'est type à tout le monde. Une famille qui est sous la malédiction, on dit qu'elle ne doit pas se marier, va toujours nager à compte courant concernant le mariage. Soit c'est le célibat chronique, soit on se marie, on divorce, soit c'est la stérilité, soit c'est un manque total. Donc, la malédiction ferme les portes de la bénédiction. Tout ce qui peut mettre un homme à l'aise, tout ce qui peut permettre à un homme de mettre une femme à l'aise, tout ce qui peut être dans la vie d'une femme pour qu'elle puisse être à l'aise dans un foyer. La malédiction va t'enlever ces choses, va t'arracher ces choses. Parce que nous sommes en train de parler des causes. Et la malédiction est l'une des causes. Et l'une des causes même importantes, très 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 importante, qui n'est pas à négliger, la malédiction. Donc, la malédiction change le bonheur en malheur. Les fils de Ruben ont refusé de traverser le Jourdain. Nombre 32, je suis encore sur le même Ruben. Au verset 1. La malédiction de Ruben a commencé à agir sur sa génération. On peut lire Nombre 32, le verset 1. Nombre 32, le verset 1. Je prends toujours le passage de Ruben pour que nous soyons toujours situés. Donc, Nombre 32, le verset 1, parle encore de Ruben. Quand le peuple d'Israël sera en train de traverser le Jourdain, les fils de Ruben vont refuser de traverser avec eux, rester de l'autre côté du Jourdain. Alors que c'est dans le Jourdain, derrière le Jourdain, à l'au-delà du Jourdain, que le Seigneur a promis au peuple d'Israël comme héritage. Donc voilà un peu ce que la malédiction peut entraîner quelqu'un, peut pousser quelqu'un à faire, aller en contresens, prendre les mauvaises décisions, prendre les fortes décisions, se retrouver au mauvais endroit. C'est des choses que nous allons étayer, se retrouver avec la mauvaise personne. Tout ça, c'est les signes de la malédiction. Donc j'ai dit, le Nombre chapitre 32, le verset 1 dit, on peut lire tout, à partir du verset 1er dit, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et il vit que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et il leur dit, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël était lieu propre pour des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutaient, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kades Barnéa pour examiner le pays. Ils monta jusqu'à la vallée d'Escol et après avoir examiné le pays, ils décourageaient les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour prendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la paix de tout ce peuple. Je vais m'arrêter là. Voilà un peu ce que Ruben et son frère Gad, par leur comportement, leur attitude, vont chercher encore à amener le peuple d'Israël à avoir peur de traverser le Jourdain. Ruben a été spolié de son droit d'aînesse parce qu'il est monté sur la couche de son père.
Et vous voyez que Ruben est dépouillé même de son autorité d'aîné, des grands frères. Il est un homme sans décision, un homme sans responsabilité. Ruben, en tant que l'aîné, dans les 12 tribus qui devaient être au devant de ce combat pour dire allons-y mes petits frères, arrivé maintenant au bord du Jourdain, c'est Ruben maintenant qui dit lui ne peut plus continuer le voyage, lui veut rester là où le désert où ils ont duré là pendant 40 ans là. Lui Ruben c'est là-bas, il se plaît. Le manque de responsabilité, pourquoi? Parce que Ruben est sous une malédiction qui ne lui permet pas de bénéficier des bénédictions, des grâces de l'Éternel. Il a estimé qu'il a trouvé comme prétexte parce qu'il a des troupeaux assez nombreux, alors qu'il avait peur d'aller affronter les géants. Ruben avait peur de l'inconnu, d'aller au-delà. Et nous voyons même que quand on a voulu tuer Joseph, Ruben est quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis de ses petits frères pour leur dire non, ne touchez pas aux petits. Ruben a assisté à ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autorité de grand frère. Il a perdu son autorité de grand frère. C'est un signe de la malédiction. Il était sous la malédiction parce qu'il allait souiller le lit conjugal de son père. Donc, je donne cet exemple-là de Ruben pour voir les effets de la malédiction. Nous allons entrer beaucoup plus dans les détails. Comment est-ce que la malédiction peut amener quelqu'un qui peut être grand à se retrouver comme un enfant, avoir des réactions d'enfant, des comportements d'enfant, des actions d'enfant. Tout ça, c'est parce qu'il est sous la malédiction. Et Moïse était obligé de taper sur la table pour dire ah non Ruben, tu ne vas pas décourager les autres. On ira jusqu'au bout de cette affaire. Ce n'est pas ici que vous allez amener les autres à se décourager pour dire que vous ne pouvez pas continuer le voyage. Parce que le combat a été mené, tout est nettoyé. Toi Ruben, tu n'as plus envie d'aller affronter les géants. Tu veux donner dos. Toi l'aîné. Mais parce qu'il a été spolié de son droit d'aînesse. Dès que la parole a été prononcée, c'est pourquoi la malédiction, c'est les paroles mal dites, les mauvaises, les paroles prononcées, tout à l'heure on va voir les principes de l'autorité. Qui a l'autorité de te maudire que cela peut agir sur toi? Dès lors où Jacob a prononcé la parole sur Ruben, Ruben a été dépouillé moralement, spirituellement, physiquement, de tout. Il était un homme sans décision. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui sont sous la malédiction, des personnes âgées, des personnes en âge de se marier, mais qui vont avoir des réactions comme des enfants. Et tout ça, l'ennemi fait exprès pour ne pas que cette personne puisse se stabiliser maritalement. Un homme immature, une femme immature, parce que le mariage, c'est pour des gens matures. Ce n'est pas l'âge, mais la maturité. Shalom à toi, papa Xavier, shalom. Que Dieu te bénisse, shalom à toi. Donc, le fait d'avoir été maudit, Ruben est devenu comme le dernier né même de Jacob. Ce que ses petits frères ne sont pas capables de faire, c'est ce que Ruben est en train de faire. La malédiction le suit depuis. Et jusqu'à sa génération, la génération de Ruben. Ils disent que nous, on ne va pas. Parce que leur ancêtre a péché. Donc, ils ont gardé cet esprit d'enfant, cet esprit de vouloir toujours mettre les autres devant. Et puis, eux, ils sont toujours derrière. Parce que la malédiction, depuis leur grand-père, leur arrière-grand-père, leur ancêtre Ruben, continue d'agir sur la tribu de Ruben. Donc, le fait aussi d'être immature est une cause des conflits des foyers. Et quelqu'un qui est immature, la cause peut être due à une malédiction. Vous avez peut-être, toi, ta lignée a été spoliée de son droit d'aînesse, de sa royauté, de sa grandeur. Et toi, partout où tu vas passer, si tu viens de cette famille, tu seras toujours comme un enfant. Et tu vas te considérer toujours comme un enfant. Et il va être difficile pour toi de te stabiliser, d'avoir un foyer. Parce que nous sommes en train de parler des causes des conflits dans le foyer. Donc la malédiction peut amener un individu à être comme un enfant, à réfléchir comme un enfant. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand j'ai enlevé ce qui était de l'enfant et que je suis devenu maintenant un homme mature, un enfant ne se marie pas. Donc la tribu de Ruben a perdu son droit d'aînesse à cause de la malédiction. Ils sont devenus comme des enfants tremblants devant le combat, des enfants sans foi, des enfants qui trouvent toujours des prétextes pour se défiler, pour s'écarter d'affronter certaines situations. Donc, voilà les hommes de Ruben que je donne. Donc, quand une malédiction parle, je dis qu'elle arrête les portes de la bénédiction. Elle arrête les portes de la promotion. Elle arrête les portes du mariage. Elle arrête tout. Elle ferme toutes les portes de la grâce. Donc, le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Donc, la malédiction change le bonheur en malheur. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est ce qui a poussé les fils de Ruben et ils ont failli être la cause
du malheur de tout le peuple d'Israël. Parce que la colère de Dieu allait encore se lever contre les enfants d'Israël. Et puis, ça allait créer des problèmes. Donc, à côté de cela, nous allons voir la loi qui réglemente la malédiction. J'ai essayé d'étayer un peu la fois dernière. Il y a des lois. Il y a des lois qui réglementent la malédiction. Et nous savons même dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans la société, même les mystiques parlent d'une loi des causes à effet. Pour dire la vie te renvoie ce que tu lui donnes. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est ça, les lois, la malédiction. Donc, dans la Bible aussi, il y a des lois qui réglementent la malédiction. Si tu les violes, tu te mets automatiquement sous malédiction. Il n'y a rien à faire. Par exemple, il y a la loi de la vie et de la mort. Deutéronome 30, le verset 15 dit: voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu a dit au peuple d'Israël en passant par Moïse, il dit: voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je peux continuer, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'était une condition. C'était une condition. Alléluia. C'était une condition. La loi de la vie ou de la mort et de la mort. Tu choisis. Il dit tu fais un choix. C'est une loi qui réglemente la vie, la mort. Et puis, il y a la loi du donner et du recevoir. La Bible dit que c'est celui qui donne qui reçoit. Il dit si vous s'aimez abondamment, vous recevrez abondamment. Si vous s'aimez peu, vous recevrez peu. Si vous ne s'aimez pas du tout, vous n'allez jamais recevoir. C'est les lois de la nature. Ce n'est pas une affaire de je suis chrétien, ce n'est pas une affaire de je suis pasteur, ce n'est pas une affaire de j'ai certains privilèges. Non, c'est une loi. Donc il y a des personnes qui sont sous la malédiction de la pauvreté parce que ces personnes ne donnent pas. Parce que ces personnes n'aiment pas donner. Automatiquement, tu vas te placer sous la loi de la misère, de la pauvreté. Donc, quand vous allez voir que vous êtes chrétien, vous priez bien, vous marchez avec quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'église et vous êtes étonné que cette personne soit bénie que vous. Parce que cette personne, quand elle a 10 francs, elle sait partager les 10 francs. Elle sait donner 5 francs à un prochain. Même quand elle passe dans la rue, elle sait jeter une pièce à un mendiant. Elle sait voir son frère qui est en train de souffrir, en train de lui donner de l'eau pour boire, en train de lui donner quelque chose pour manger. Mais toi qui es le chrétien, tu te dis j'ai payé ma dîme, ça suffit. Tu peux voir ton frère en train de souffrir et puis tu es capable de dire fortifie-toi et prends courage. Donc tes jeûnes et prières ne pourront pas te sauver. C'est une loi. Donc tu te places automatiquement sous une malédiction. Et puis, il y a la loi de la foi. Hébreux 11, verset 1 nous parle de la loi de la foi. Hébreux 11, 1 dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi ne verra pas les portes s'ouvrir au-devant de lui, ne verra pas ses prières être exaucées. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, c'est une loi. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui peuvent voir des choses, les portes s'ouvrir au-devant d'eux. Il n'y a rien à faire. Le fait de venir à l'église, le fait d'assister à tous les programmes, le fait de payer ta dîme ne va pas compenser le fait que tu n'aies pas la foi. Avoir la foi est une autre chose parce que la Bible dit que celui qui a la foi peut dire à cette montagne-là, déplace-toi, elle va se déplacer. Ta foi n'est pas dans la main du pasteur. Ta foi n'est pas dans la poche du pasteur. Le chrétien qui va à l'église et puis qui dit mon pasteur là il prie pour moi. Ton pasteur n'est pas ton marabout. C'est en fonction de ta foi que le Seigneur va te bénir. Donc, c'est ces différentes lois. Et selon Proverbe 26, verset 2, c'est une loi. Proverbe 26, verset 2, tout le monde connaît ce proverbe qui dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si une malédiction n'a pas de cause, ton père et ta mère n'ont qu'à se lever pour prononcer des paroles sur toi. Cela n'aura pas d'effet sur toi. Mais si la malédiction a une cause, quelle que soit la personne qui va se lever, qui va prononcer la parole sur toi, un sorcier peut prononcer une parole sur toi, chrétien, la parole peut agir. Si il y a une cause, si le sorcier a raison sur toi, c'est qu'il va dire, va agir sur toi. Il n'y a rien à faire. C'est une loi. C'est pourquoi je dis les lois qui réglementent la malédiction. C'est-à-dire qui rendent la malédiction effective. Qui font que la malédiction peut être active dans la vie de quelqu'un. Qui font que la malédiction peut agir dans la vie de quelqu'un. Donc, ces lois-là
qui réglementent, c'est des lois qui réglementent la malédiction, qui rendent la malédiction active, qui donnent une force à la malédiction. Donc ne prends pas ton titre de chrétien comme une couverture et te permettre n'importe quoi. Et puis dis, la Bible dit que toute malédiction sans qu'on n'a pas d'effet. C'est ce qui me plaît beaucoup chez les chrétiens. Ils ont la foi pour citer les versets bibliques très rapidement. C'est-à-dire quand on dit aux chrétiens, cette situation n'est pas bonne, je sens un danger, dit c'est vaincu. Ça c'est la première parole, c'est vaincu. Et puis quand ils font c'est vaincu, la vie spirituelle s'arrête à c'est vaincu. Hein. C'est quand ça se réalise, un pasteur, mon enfant, il dit, mais je t'avais dit. Parce qu'ils pensent que le fait qu'ils prononcent c'est vaincu suffit. Même c'est vaincu que tu prononces, s'il n'y a pas de foi dedans, c'est zéro. Si c'est vaincu que tu es en train de prononcer, si tu n'es pas levé pour combattre la situation, pour prier en fonction de la situation, ça va agir. Donc, voilà ce que je peux dire concernant la malédiction. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je suis en train de voir les lois qui réglementent la malédiction. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que notre temps tire à sa fin. Je vais dire shalom à ma fille Cynthia Nyassou. Shalom à mon gars de corps Marie-Noël Niepa. Donc, je vais dire shalom aussi à Franck Men. Je n'arrive pas à bien prononcer le nom. Eddie Franck, qui nous regarde, serviteur de Dieu, shalom à toi. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant les causes des conflits dans les foyers, que la malédiction est une cause. Et la malédiction est l'une des causes les plus importantes comme l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est l'une des causes les plus importantes. Les méfaits de l'esprit des eaux, j'avais insisté dessus. Et les CD sont là, c'est des sous-titres. Donc, soyez attentifs par rapport à la malédiction. La malédiction est une des causes aussi à ne pas négliger concernant le mariage. Parce que tout est relatif. Tout est relatif. Donc, voilà ce que je peux dire concernant les causes des conflits. Je vais dire shalom à tout le monde. Je vais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, qui sont là, qui nous regardent. Tous les hommes de Dieu, papa, amant. Je veux dire merci au Seigneur pour ta vie, serviteur de l'Éternel. Merci pour ton soutien, pour tes encouragements. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur restaure les vies, que le Seigneur restaure des foyers, que le Seigneur restaure les entrailles de quelqu'un qui a besoin d'enfantement, que le Seigneur restaure la vie de quelqu'un qui est toujours dans le célibat chronique, que cette année 2020, le Seigneur te restaure pour que ton mariage voie le jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en cette semaine spirituelle, nous sommes dans une semaine spirituelle où le thème c'est briser les forteresses. Si vous voulez nous suivre, si vous voulez venir, nous sommes là, nous sommes à Zito. Je vous ai donné le numéro de téléphone que je reprends encore, le 48, le 47, le 83 et le 85. Vous nous appelez, venez assister au programme. Briser les forteresses aussi, qui peuvent être les causes des conflits dans un foyer. Les forteresses, nous savons que c'est une tour, c'est un lieu gardé. Si ton mariage est dans une tour, dans un lieu gardé, dans une prison, il va sans dire que tu vas avoir des problèmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, ma fille, que Dieu te bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est la cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.